Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un haul. Avant d'enchaîner avec le haul, j'ai décidé d'ajouter une petite rubrique à ma chaîne pour donner un petit peu plus de fun, qui durera pas plus de 3-4 minutes. Donc des vidéos très courtes qui parlent du quotidien, de notre quotidien, nous les filles. Donc c'est à prendre bien évidemment pas au premier degré, n'est-ce pas? Cette rubrique s'intitulera l'instant de la blonde. Tout ça dans le rire, dans la bonne humeur, dans le fun. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, donc c'est parti. J'ai reçu de la part d'un vendeur de Amazon un magnifique clavier blanc et argent. Alors magnifique, ultra fin, il s'emporte partout, il est pratique, il est plat, il est Bluetooth. Lui est reconnu donc par tous les systèmes d'exploitation, moi je tourne sur du Windows 10. Il est tout simple à appairer et il fonctionne avec 2 piles. Vous avez au dos un petit bouton fonction marche-arrêt et vous pressez le petit bouton noir qui est juste là pendant 2 secondes, ce qui permet le clavier de se connecter à votre PC. Alors pourquoi un clavier Bluetooth? Parce que je regarde la télé dans mon lit, que j'ai relié à mon PC, et c'est plus pratique pour moi d'avoir un clavier que je peux commander à distance. Super top, il est trop beau franchement, je suis trop contente. Voilà quoi, donc il a une connexion hyper rapide et une portée jusqu'à 10 mètres. Donc je vous mettrai le lien du vendeur en barre d'infos. Ensuite, avec le même vendeur, j'ai choisi une souris sans fil pour pouvoir commander tous mes programmes dans mon lit. Donc en fait, elle se présente comme ceci. Donc c'est une souris qui est assez particulière. Elle prend toute la main. Le plus, c'est qu'elle ne fatigue pas le poignet. Donc vous insérez 2 petites piles dans le petit compartiment et juste en dessous vous avez une petite clé, un logement pour une petite clé USB que vous branchez sur le PC pour qu'elle soit reconnue. Donc cette souris a une conception ergonomique, elle est conçue pour s'adapter parfaitement à la forme du contour et rendre le mouvement plus doux avec votre paume pour réduire la pression sur le mouvement du poignet. Et donc c'est une connexion sans fil et elle est reconnue rapidement, il n'y a pas besoin d'installer un pilote ou quoi que ce soit. Ensuite, cette souris sans fil possède 3 niveaux qui permettent d'ajuster la vitesse de déplacement. Donc elle possède également une autre fonction qui vient ajouter 2 boutons précédents et suivants. Si vous voulez retourner à la page précédente de votre page internet, et bien, juste en appuyant sur le petit bouton sur la souris, donc moi je trouve que c'est plutôt bien. Donc elle est assez sympa, elle semble imposante au premier abord, on s'y adapte facilement. Celle-ci elle vient bien épouser la main. Et en fait le principe c'est de ne pas fatiguer son poignet. Donc c'est plutôt un bon point. Je vous mettrai le lien du vendeur en barre d'infos. Donc voilà, ensuite nous allons passer, j'ai reçu un coffret de la part de L'Oréal que je remercie à l'avance. Alors c'est en fait la dernière collection de tous les paints, les lip paints mat nudistes. Et la boîte, je peux vous dire qu'elle est vraiment canon quoi. Moi je la trouve trop belle. Avec des bouches mat, donc c'est le coffret nudiste Infaillible Paint de L'Oréal. Je peux vous dire que les teintes elles sont toutes magnifiques. Ils sentent super bons, assez gourmands comme odeur. Donc je suis trop contente d'avoir reçu la dernière collection des nudistes de Infaillible Paint de L'Oréal. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez voir où les trouver. Nous allons enchaîner avec la Glossy Box de ce mois que je viens de recevoir. On va la découvrir ensemble. Donc la Glossy Box de ce mois-ci se présente comme ça. Couvercle rose avec des dessins dorés, girly, rouge à lèvres, sac. Et la base est vert menthe. Très jolie boîte.
Ensuite, nous avons des petites cartes de réduction qui permettent d'avoir un petit code comme ça sur un produit comme ma Jolie Candle. Glossy Box 10 vous donne moins 10% de réduction sur la bougie. Ensuite, le catalogue du mois de mai qui représente une nana qui fait du cheval dans un manège. Moi, je répondrais que tu es un petit peu trop vieille pour ça. À part pour faire l'andouille. Bon, c'est pour la photo, hein, oui, j'avais pas compris. Donc voilà, très jolie couverture en tout cas. Toujours les petits conseils et les produits que renferme la Glossy Box tous les mois. Donc un petit paquet de fraises Tagada qui seront pour mon fils. Bon, je vais lui en piquer une, hein, voilà. Un petit macaron vert menthe et super beau de la marque Balm Cute. C'est un baume à lèvres qui sont trop bons. Mais vraiment très bon. Voilà, ensuite à mon grand désespoir, une mousse nettoyante de la marque Aven. J'en ai marre, tous les mois je reçois une mousse nettoyante, de l'eau micellaire, tous les mois c'est ça. Si bien que j'entasse les produits, personnellement je ne vide pas un produit démaquillant tous les mois. Moi ça me fait au moins 2 mois quoi, donc voilà. Encore un produit, 50 ml, 13,80 €, là nous avons 50, donc bon allez 6 € quoi, voilà, 6 €. Ensuite, nous avons un vernis de la marque Tchaté. C'est un rose bonbon, je dirais. Donc, c'est la référence Houpla. Et il est à 10,41 €. En tout cas, très joli avec le petit nœud noir, sympa, classe. Un pinceau, ensuite. Le manche est torsadé, tout en plastique. Je ne sais même pas si ça va tenir ça dans le temps. Bon, ça a l'air un peu cheap. Hein. C'est la marque Inuit. C'est un pinceau ombre à paupières, licorne. Les poils du pinceau sont rose fuchsia, très joli. Il existe aussi en vert menthe. Et c'est un pinceau à 7,50 €. Ensuite, nous avons la poudre de soleil, la Chocolate Soleil, qui est au prix de 28,50 € les 10 grammes. Et nous avons combien là? 2,5 grammes. Donc, mais il y a de quoi faire parce que celle-ci, je l'avais déjà eu dans une box. Donc la revoilà. Mais ceci dit... J'adore cette poudre, elle ne donne pas de sous-ton orangé, elle laisse un teint naturel, je m'en sers même pour les paupières. Donc voilà, je suis contente quand même et elles sont super bonnes. Donc voilà pour l'ouverture de la box. Ensuite, j'ai découvert un site chinois, style AliExpress, style nez joli. Donc là, je suis allée faire un tour. Et j'ai vu que les prix, même que ce soit en termes de vêtements, étaient vraiment pas cher du tout par rapport à AliExpress par exemple. Par contre, des frais de port s'appliquent sur chaque article. Donc c'est pas des gros frais de port non plus. Hein. C'est 1 €, c'est 2 €, c'est quelque chose comme ça. Et ce sont des articles que vous recevez hyper rapidement. Moi en 10 jours, j'en ai reçu déjà pas mal quoi. Donc il m'en reste encore 3 à vous montrer, que je vous montrerai dans une prochaine vidéo par exemple. Donc on commence. J'ai ce t-shirt pull qui se présente comme ceci, qui est gris chiné, manche, voilà, manche longue qui arrive là, resserrée. C'est un gris chiné un peu métallisé, donc il est assez joli, en colure V, avec les épaules ajourées. J'avais pris la taille L. Pensez à prendre votre taille habituelle parce que je l'ai trouvé un petit peu grand, donc j'aurais dû prendre la taille, ma taille habituelle. Alors ensuite, je me suis trouvé ce joli débardeur, il est trop beau, qui représente une tête de mort. Il existait en d'autres coloris. Le dos, c'est de la dentelle qui représente des roses. Donc la dentelle s'arrête juste à ce niveau-là. Voilà, il est super beau, je trouve. Il n'est pas transparent. Voilà, qualité, je dirais bien. Parce que pour le prix, faut pas se plaindre, 3 €. Donc vraiment bien quoi. Ensuite, un coup de cœur. Il s'agit de ce t-shirt là que j'ai pris encore une fois une taille au-dessus. Mais bon, là c'est pas transcendant, c'est pas trop grave. C'est un t-shirt qui se porte cintré et il se présente comme ceci. Il est trop beau. Avec des rayures dans le bas rouge et blanche, des étoiles, voilà. Donc quand je parle d'articles qui sont beaucoup trop grands, j'en avais commandé un mais vraiment trop canon. Quand j'ai vu le prix, je dis c'est pas possible, ils doivent se tromper. Donc il se présente comme ceci. C'est un pantacourt en jean, donc qui a de l'élastane. Donc c'est un jean fin. Voilà, il est brut et délavé. Donc il est destroy sur le devant. Et vous avez la dentelle dans le bas des jambes et à la ceinture. Et donc il arrive juste en dessous du genou.
Alors petite déception lorsque j'ai choisi, parce que j'ai choisi une taille au-dessus, donc j'ai pris la taille M et j'avais vraiment l'impression que c'était un L. Donc j'ai dû le reprendre encore une fois. Pensez à prendre, je dirais, votre taille habituelle. Donc moi j'aurais dû prendre un S du coup, et puis ça aurait été parfait je pense. Donc ensuite, ce petit short que l'on peut porter pour faire du sport ou bien dormir. Moi dans mon cas ça sera pour dormir, hein, voilà. Bonne qualité, voilà. Il existait en plusieurs coloris, super beau. Là j'ai pris par contre la taille au-dessus, donc nickel la taille, rien à dire. Donc tout petit prix aussi. J'ai été un petit peu étonnée de voir les prix des montres. Celle-ci qui est blanche et rose gold, donc le tour du cadran est rose gold, vous avez à l'intérieur des petits cristaux blancs et vous avez un autre cadran avec l'heure dessus, enfin vraiment beau, hein. On part sur un bracelet en synthétique, un simili synthétique. Super contente de cette petite trouvaille. Donc ensuite, ben, je me suis retrouvée une autre montre qui là est complètement rose gold. Donc c'est un bracelet métallique qu'il faut régler. Donc moi j'ai le petit accessoire pour pouvoir régler les mailles, pour enlever, pour retirer des mailles, parce que clairement même fermé, le bracelet est beaucoup trop grand pour moi. Au bruit, le métal fait un peu cheap, mais ceci dit porté, ça ne le fait pas. Je veux dire, ça ne fait pas cheap du tout une fois porté. Donc voilà, super belle. Alors donc ensuite j'ai deux sacs à vous présenter. Dans le premier, et le voici, il est rayé bleu marine et blanc. Donc c'est un grand sac qui est idéal pour l'été. Donc les anses sont camel. J'ai été assez surprise de voir les prix de ce sac. Il me semble bien qu'il était à 6 €. Voilà, très très contente de cet achat. Et puis concernant un autre sac qui est en suédine, que j'ai choisi de coloris beige, j'étais plutôt déçue. Il fait un peu cheap, il fait un peu, je dirais, tissu, quoi, voilà. C'est un tissu de bas de gamme. Il existait en d'autres coloris comme camel, noir, gris, et j'ai failli prendre noir. Mais heureusement que j'ai attendu de recevoir celui-ci pour voir comment il donnait. Et du coup, je ne choisirai pas le noir. Il est joli de loin, je trouve, mais de près, voilà. Bon, je me dis peut-être que l'été encore ça peut passer, comme il est assez léger. C'était tout petit prix aussi. Donc ensuite, dernier article, ceci, une casquette pour cet été que j'aime beaucoup. Donc là voilà, elle est rose, elle est sympa et tout petit prix aussi. Donc ensuite je voulais vous parler d'une box bijoux que je viens de recevoir, qui est la box Emma et Chloé. En fait le principe c'est que tous les mois un bijou d'un créateur est mis en avant dans la box Emma et Chloé. La box ressemble à un livre, toujours hein, noir, et puis c'est un coffret que l'on ouvre avec le bijou du mois, la carte qui représente le bijou, et on a la gazette du mois en cours bien entendu, qui donne des petits conseils, qui présente le bijou. Donc moi je ne vous cache pas que je l'ai déjà ouvert. Le bijou se présente dans un petit sac noir en tissu avec l'inscription Emma et Chloé en doré. Les liens sont en cuir, je pourrais dire. Donc voilà comment se présente le bijou du mois. Il s'agit des boucles d'oreilles Elsa qui sont trempées dans un bain d'argent, ajustées d'une pierre de quartzite rouge. Voilà, le prix public est de 65 €. Je ne voulais pas du tout recevoir de boucles d'oreilles. Je suis pas boucle d'oreilles. Les seules que je porte, c'est celles de ma maman. C'est de l'or ou de l'argent. En fait, je ne supporte pas tout ce qui est toc ou quoi que ce soit. J'en reçois une paire, donc je suis pas très contente. Je suis déçue parce que je ne les trouve pas belles du tout. Et quand je dis pas belles, je les trouve vraiment pas belles. Avec cette petite, alors c'est de la quartzite rouge, on dirait une boule de plastique, une vulgaire boule de plastique. Je vous dis, et encore je pense que moi j'essaierai de l'enlever. Je sais même pas si je vais les porter. Je sais pas si je vais les porter, je les trouve vraiment pas belles. Là, le système de clip c'est trop grossier. Voilà, c'est pas la première fois que je reçois des bijoux qui ne me plaisent pas. Là, mais je pense me désabonner parce que je suis absolument déçue
des bijoux que l'on reçoit. Alors certes, vous allez me dire que c'est un bijou quand même qui a une valeur de 65 €, mais moi je pars du principe qu'avant de recevoir un bijou, même s'il a une valeur de 65 €, je veux avant tout que le bijou me plaise. Là, c'est pas parce qu'il coûte 65 € qu'il me plaît. Non, voilà, moi d'abord il doit me plaire. Donc voilà pour la box de Emma et Chloé. Donc voilà, j'espère que ce haul vous a plu, que ça vous a donné des petites idées, que vous avez vous aussi découvert des petites choses, comme le site Wish. Moi j'en avais personnellement entendu parler, mais jamais j'avais commandé. Donc si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, et puis abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable journée, portez-vous bien, et on se donne rendez-vous vendredi prochain. Bye bye!